Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Gloire au Seigneur. Prends ta Bible, prenons nos Bibles. Matthieu chapitre 7, versets 7 à 10. Je lis pour nous tous. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste, votre Père qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Nous proclamons ensemble Matthieu 6, 9 à 10. On y va. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Bon appétit. Voilà, bien-aimés, nous retrouvons notre QTRV. Pour celui qui est nouveau, QTRV, c'est que ton règne vienne. Et nous sommes dans le 25e message. Quitte RV 25, aujourd'hui nous disons, quand Dieu règne, il exauce. Amen. 4. Nous restons encore là. Je vous ai promis que nous resterons ici. Peut-être même que nous finirons l'année avec quand Dieu règne, il exauce. Il y a tellement de vérités. Et je me rappelais de la phrase que le patriarche aimait dire souvent lorsqu'il restait sur un sujet. Il dit, il y a encore à creuser. Nous creusons encore, frères et sœurs. Ne soyons pas pressés de passer lorsque le Seigneur dépose encore des choses dans nos cœurs pour sa parole. Quand Dieu règne, il exauce. Quelqu'un peut le confesser avec moi? Quand Dieu règne, il exauce. Amen. L'exaucement, c'est sa spécialité. Il n'est pas comme Baal. Il n'est pas une idole. Dieu dit, celui qui a planté l'oreille, n'écoute-t-il pas? S'il écoute, il exauce. Dieu n'écoute pas pour rester indifférent. Quand il écoute, il passe à l'action selon ce qu'il a écouté. Quand il écoute, c'est qu'il t'a compris. Quand il écoute, c'est qu'il t'a accepté. Quand il écoute, c'est qu'il a saisi ta pensée, ta demande, ton besoin. C'est ce que veut dire Dieu écoute la prière. Amen. Ça veut dire Dieu exauce, Dieu répond, Dieu agit conformément à ce qui lui est demandé. Et votre Père qui est dans les cieux ne donnera-t-il pas de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Il répond selon les demandes. C'est ça l'exaucement. Être exaucé, c'est être répondu, visité, touché, selon ce qu'on a demandé. Amen. J'ai crié à l'Éternel et il m'a exaucé. Il a entendu ma voix et il m'a répondu. Vous pouvez s'écrier les psalmistes. Nous avons commencé à parler, bien-aimés, de ce qui fait que la prière puisse passer. Nous avons dit les clés de l'exaucement. Nous avons partagé la première clé.
La première clé, nous avons dit, c'est notre Père. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous ne sommes pas que des problématiques, des hommes et des femmes pleins de besoins, quémandeurs, tendant la main vers un Dieu éloigné, lointain, dont ils ont besoin de recevoir des miettes ou des choses qu'il détient. Alors nous les supplions, s'il te plaît, si tu peux me donner. Non, non. Dieu est notre Père. Lorsque nous sommes en Jésus-Christ, si nous y sommes réellement, nous devenons enfants de Dieu. Dieu devient notre Père. C'est lui qui est le responsable numéro 1 de la famille. Il a pour mission de prendre soin de ses enfants, comme tout père responsable. Donc, ayez cette assurance, frères, sœurs. Je n'ai pas le temps de rappeler toutes ces vérités, mais ayez cette assurance qui, du reste, est versée dans ton cœur par le Saint-Esprit. Nous avons dit que l'Esprit de Dieu rend à mon esprit le témoignage que je suis enfant de Dieu. Et il crie, Abba, Père. Quand je m'approche, je ne suis pas un mendiant, je suis un fils. Quand je m'approche, je ne suis pas qu'un quémandeur, demandeur, parce que j'ai des besoins, non, je suis un fils. Donc, m'attendre à l'exaucement est quelque part mon droit. Parce que Dieu, c'est mon Père. C'est papa qui prend soin de son fils. C'est papa qui prend soin de sa fille. Amen. Les parents peuvent connaître et comprendre ces choses. C'est comme si nous ne travaillons que pour la famille. Que des sacrifices, des fois. Entre les besoins des enfants et mes propres besoins, s'il n'y a pas assez, je fais quoi? Je fais à ce que la maison manque de pain? Non. Je pourvois d'abord aux besoins de la maison. Et Dieu nous dit, et votre Père sait que vous en avez besoin. S'il voit qu'il y a des besoins, pas des caprices, des besoins, il va pourvoir. Amen. Il va pourvoir. J'ai dit, on n'a pas le temps de revenir sur la pensée de notre Père. Allons à la deuxième clé. La deuxième clé, c'est la piété. Dites avec moi la piété. La piété. Alléluia. La piété. Voilà un mot qui a plein de sens et qui devrait avoir plein de sens ce matin après ce message pour chacun d'entre nous. La piété. La crainte respectueuse de Dieu. La crainte respectueuse de Dieu. Pas la crainte, peur, non. Mais la crainte que nous avons par respect à ce que Dieu est pour nous. Nous tremblons, non pas parce que nous avons peur qu'il nous châtie, non, parce qu'il est digne d'être honoré. Amen. La piété, c'est elle qui fait qu'une vie puisse plaire à Dieu. La piété, je peux dire, nous confère, nous octroie, nous donne la bonne odeur de Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Si nous sommes des hommes et des femmes pieux, nous sommes agréables à Dieu. Nous avons la bonne odeur de Jésus et nous pouvons nous tenir devant Dieu parce qu'il nous agrée. Il nous agrée. Bien-aimés, si la première clé nous parle du Père, la seconde clé, elle, nous concerne, elle parle de nous. Elle parle de nous. Si l'exaucement dépend d'abord de notre relation en tant que des fils et filles de Dieu, la deuxième clé, elle, nous parle de notre qualité de vie en tant que ses fils et filles. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ça te concerne, ça me concerne. En tant que fils et fille de Dieu, tu as une qualité de vie, tu as un standard de vie à mener
à vivre parce que tu es le fils de ton Père, parce que tu es la fille de ton Père. Un jour, Jésus parlant aux pharisiens, il leur a dit, vous avez pour père le diable. Les pharisiens ont été troublés. Ils ont dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Notre père, c'est Abraham. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Jésus leur a dit que si Abraham était votre père, vous n'auriez pas eu le caractère que vous avez là. Ça ici que je vois en vous, ça vient de l'autre là. Les enfants ressemblent à leur père. Alléluia. Les enfants ressemblent à leur père. Même si l'enfant ne ressemble pas à son père en tout, même s'il n'a que le nez, le papa est content, il dit, est-ce que tu vois bien? Regarde-les bien. C'est mon fils. Est-ce que tu as bien regardé le nez? Des fois, on se tiraille la ressemblance des enfants. Il ressemble à papa, il ressemble à maman. Mais chacun trouve sa consolation. Non, regarde la bouche, regarde très bien. Dieu veut ça aussi. Dieu veut trouver quelque chose de lui en nous, sa qualité de vie en nous. Quand il regarde, il dit, c'est mon fils, c'est ma fille. Amen. C'est mon fils, c'est ma fille. On se réjouit. Surtout les papas jaloux. Les papas jaloux se réjouissent lorsque l'enfant il dit photocopie. Il est calme. Bien-aimé, cette deuxième clé est attachée à cette phrase qui suit la première que nous proclamons dans ce que nous confessons. Nous disons, notre Père qui est aux cieux. Qu'est-ce qui suit? Que ton nom soit sanctifié. Alors, posez-vous la question, à qui est-ce que Dieu confie la responsabilité de sanctifier son nom? Aux païens? Est-ce qu'ils le connaissent? C'est à toi et à moi. Regarde ton frère, dis-lui que son nom soit sanctifié. Ça, c'est une clé importante. Qui doivent sanctifier le nom du Père? Qui doivent rendre grand le nom du Père? La visibilité de Dieu sur la terre dépend de qui? Est-ce que nous comprenons? Ça dépend de qui? Ça dépend de nous. Donc dans cette phrase, lorsque nous disons que ton nom soit sanctifié, bien aimé, nous confessons notre responsabilité en tant que fils, en tant que fille. Nous confessons pour dire, nous promettons à toi, notre Père, de vivre selon ce que tu nous recommandes. Amen. C'est cela, sanctifier le nom du Père. Ce sont ses filles et ses fils, ses filles et ses fils, qui doivent sanctifier ce nom au quotidien. Il y a dans que ton nom soit sanctifié, bien-aimé, toutes les exigences de la piété. Toutes alors, toutes. On ne nous explique pas trop quand nous disons que ton nom soit sanctifié. Mais je peux vous renvoyer à Moïse et à Aaron qui ne sont pas entrés dans la terre promise parce que Dieu leur reproche, il leur dit, vous n'avez pas sanctifié mon nom. Vous ne m'avez pas sanctifié devant le peuple. Vous n'avez pas suivi ma parole. Je ne vous ai pas demandé de frapper le rocher. Je vous ai demandé de parler au rocher. Comme ils ont désobéi, Dieu les a privés aussi de l'accès dans la terre promise. Regardez, ça c'est Moïse. Hein? Un homme qui n'a pas d'égal parmi les hommes en termes de puissance et de miracles. Je veux dire à quelqu'un que ce n'est pas parce que Dieu est ton Père que tu te permettras de faire n'importe quoi. Au contraire, Dieu n'a pas d'amis intimes. Dieu n'a pas d'enfants chéris. Si Moïse a subi ce qu'il a subi là, qu'en sera-t-il de nous qui ne sommes même pas arrivés à la cheville de Moïse?
Frères, nous devons sanctifier le nom de notre Père. Amen. Dieu a un peuple qui porte son nom. Dieu a des fils et des filles sur lesquels il compte. Dieu est fier de nous avoir pour fils et filles. Lorsque nous vivons une vie qui lui plaît, Dieu est content au ciel. Dieu a envie de dire à l'enfer entier, au diable et à toutes ces forces des ténèbres, j'ai un peuple sur la terre. Tu as échoué. Tu ne pourras pas réussir. Il y a un peuple qui m'appartient. Dieu se réserve, bien-aimé, ce privilège de se réjouir de son peuple. Et quand vous lisez la parole de Dieu, il y a même la notion d'un reste fidèle. Dieu soupire après un reste fidèle. Un ensemble d'hommes et de femmes qui ne fléchissent pas les genoux devant Satan, qui lui appartiennent réellement et sincèrement. Cela font plaisir à Dieu. Amen. Nous ne devons pas penser, frères et sœurs, que Dieu soit intéressé tout simplement à nous exaucer et il s'arrête là. Donc sa mission serait de travailler pour nous. Dieu serait à notre service et ça s'arrête par là. Il nous comble, il nous bénit et en retour il ne s'attend à rien de notre part. Vous ne trouvez pas que ce serait quand même une relation bizarre? Ce serait quand même une relation à sens unique. Ce n'est pas parce qu'il est notre Père que nous n'avons rien à faire. Au contraire, c'est aux enfants de défendre la couleur de la famille. Alléluia. C'est aux enfants de défendre la couleur de la famille. Il y a donc un retour qui vient de notre part. C'est à nous de sanctifier le nom de Dieu. Cette clé est aussi importante comme la première est importante. J'ai déjà dit ici qu'on ne peut pas lier toutes les clés, désirer à les posséder toutes pour ouvrir le cœur de Dieu et être exaucé. Non, avoir une clé suffit. Ça peut vous conduire à l'exaucement. Amen. Regardons l'exemple de notre grand frère, Jésus-Christ. Hébreux chapitre 5, versets 7 à 8. Celui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Soulignez cela très bien. Ayant été exaucé à cause de sa piété. Verset 8, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Amen. Voilà, bien-aimés, un bel exemple pratique qui nous vient de notre grand frère, Jésus-Christ. Jésus-Christ a mené une vie de piété. Et la Bible nous montre, dans ce texte que nous venons de lire, qu'il a été exaucé. C'est bien clair. Non pas seulement parce qu'il fut fils, non, mais à cause de sa piété. À cause de sa piété. Sa qualité de fils ne l'a pas exempté de la piété. S'il y a quelqu'un, bien-aimé, qui pouvait être exempté de tous les exercices de la piété, des prières, des jeûnes, de connaître la loi, d'obéir, de se soumettre au Père. S'il y a quelqu'un qui pouvait danser sur la terre, passer son temps à ne rien faire comme exercice spirituel, c'est quelqu'un-là serait Jésus. Mais Dieu n'a pas voulu cela, parce que Jésus est notre modèle, parce que Jésus est notre grand frère. Amen. Nous sommes appelés à lui ressembler. Nous sommes appelés à vivre ce qu'il a vécu.
Alors imaginez que Jésus soit un fils gâté. Déjà le fils aîné gâté, le fils à papa. La famille serait comment? Désordonnée, n'est-ce pas? Il aurait peut-être même échoué aussi la mission. S'il s'était complu à dire, tout ce que le Père a est à moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mener la vie terrestre comme tout homme, sans discipline. Je mange et je bois. Et voilà, je termine ma course et je pars. Nous n'en serions pas là. La qualité des fils n'a pas privé à Jésus d'avoir la qualité de vie digne d'un fils. Jésus s'est placé au niveau des fils de Dieu, se comportant comme un fils de Dieu. Il venait d'en haut, il avait la vie d'en haut, il a vaincu la vie d'en bas, parce que la vie de Dieu était en lui. Il a mené la vie des fils. Il n'a jamais trahi son père. Jamais. Il n'a jamais désobéi à son père. Jamais. Écoutez, il a dû apprendre même l'obéissance par des choses qu'il a souffert. Lui qui était fils de Dieu. Pourquoi n'était-il pas exempté? Pourquoi Dieu ne peut pas l'exaucer sans qu'il regarde à la qualité de sa vie? Dieu pouvait fermer les yeux pour dire, c'est moi qui l'ai envoyé. Alors s'il y a quelqu'un qui pense que lui passera par un autre schéma, il se trompe. J'ai dit, il se trompe. Je répète, il se trompe. Il n'a pas été exempté des épreuves, Jésus. Il n'a pas été exempté de l'obéissance, Jésus. Il a appris l'obéissance. Il a appris. Si Jésus a appris, toi tu ne veux pas aller à l'école de l'épreuve pour apprendre? Il faut apprendre. Amen. Il faut apprendre. Je dois apprendre. Parce que je ne suis pas né obéissant. Non, il y a dans tout homme cette vieille nature désobéissante, cette vieille nature rebelle. Vous savez que la vie chrétienne, on l'apprend. On apprend à obéir, on apprend à lire la Bible, on apprend à prier, on apprend à écouter, on apprend à se soumettre, on apprend à dire non aux convoitises de la chair. On apprend et on apprend encore et on n'arrête pas d'apprendre. On n'arrête pas d'apprendre. La piété est attendue de chacun d'entre nous. Dieu pouvait exaucer son fils en contrepartie. Il pouvait dire, c'est mon fils. D'ailleurs, Dieu l'avait confessé. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez-le. Il pouvait dire, je fermerai les yeux sur certaines choses qu'il fera. Ah non, Dieu n'a pas dit cela. La piété, dites encore la piété. La qualité de vie qu'avec Christ a joué en sa faveur. Il a été exaucé à cause de sa piété. Si les crises et les supplications pouvaient toucher le cœur de son père, mais la Bible nous montre que c'est la piété qui a été la cause de son exaucement. Les cris et les supplications, les larmes, la sueur devenue sang, ce sont des choses qui démontrent l'ardeur, la ferveur avec laquelle le Fils avait besoin d'être exaucé. Mais le soubassement de l'exaucement dépendait de sa qualité de vie. Sa qualité de vie. C'est sa piété. À cause de sa piété, Jésus craignait son Père pieusement.
Jésus était obéissant à son Père. Jésus ne faisait que tout ce que le Père lui demandait de faire. Il ne faisait rien d'autre que ce que le Père lui demandait de faire. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que sans piété, tes cris ne valent rien, tes supplications ne valent rien, tes larmes ne valent rien devant le trône de Dieu. Sans piété, la prière deviendra que du bruit. Sans piété, la prière dérangerait les oreilles de Dieu. Ce qui donne la puissance à notre prière, bien-aimée, c'est notre piété. Ce qui fait à ce que Dieu nous laisse l'approcher, c'est la bonne odeur de Jésus-Christ que nous dégageons. Non, personne par ses propres efforts. Non, 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 faites attention. C'est plus vous vous approchez de Christ, plus vous vivez comme Christ, que Dieu vous agrée en sa présence. Ce n'est pas plus vous vous faites souffrir. Faites attention, je ne parle pas des efforts personnels. Non, je parle de vivre la qualité de vie requise par le Seigneur. Si tu sens l'odeur de Christ, le Père t'agrée. La bonne odeur de Christ fait à ce que, bien-aimés, nous puissions tenir devant le trône de la grâce. Si tu sens bon, ta prière passera. Si tu sens mauvais, ta prière ne passera pas. La piété te donne la bonne odeur de Christ, le péché te donne la mauvaise odeur du diable. Je répète cette vérité. La piété te donne la bonne odeur de Christ, le péché te donne la mauvaise odeur du diable. Qu'est-ce que tu choisis? De sentir mal, de sentir mauvais, je vais dire, ou de sentir bon? Qu'est-ce que tu choisis? Non, je ne te demande pas de répondre. Merci pour ton silence. Je peux dire ce matin, frères et sœurs, que l'exaucement de notre prière est proportionnellement lié à la qualité de notre vie. Proportionnellement lié à la qualité de notre vie. Ça, il faut bien que nous le comprenions ce matin. Notre conduite rend notre prière soit faible, soit forte. Notre prière dépend de la qualité de notre vie. Notre piété influence notre percée devant Dieu. Notre piété influence notre percée devant le trône. Notre piété influence notre percée devant Dieu. Je peux encore ajouter et dire que Dieu nous exauce aussi selon les degrés de notre consécration. Il faut le savoir. Dieu nous exauce aussi selon les degrés de notre consécration, selon les degrés de notre attachement à sa personne. Un homme consacré est un homme qui se tient aisément devant l'Éternel. Aisément. Celui qui est consacré, celui qui vit pour Dieu. Regardez un homme comme Élie. Élie pouvait dire, l'Éternel devant qui je me tiens est vivant. Et il fait une déclaration. Ça veut dire que les effets de la déclaration vont arriver tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il a un Dieu vivant. Il dit, l'Éternel devant qui je me tiens est vivant. Ça veut dire qu'il va faire ce que je vais déclarer. Amen. Oh, qu'il plaise au Seigneur de faire de nous, bien-aimés, des hommes consacrés à un haut degré. Des hommes et des femmes consacrés à Dieu, vivant pour Dieu, étant morts pour les péchés, étant morts pour la vie du monde. Des hommes comme des Caleb,
qui peuvent dire, j'ai autant de force aujourd'hui, à 80 ans passés. Je peux encore entrer et sortir. Entrer et sortir d'où? Devant la présence du Seigneur. Et qui réclame sa montagne. Donne-moi cette montagne donc dont l'Éternel a parlé à cette époque-là à Moïse. Il sait que c'est une promesse sur sa vie. Parce que Dieu m'a promis cela. Je voudrais la voir aussi. Un homme consacré. Quand il dit, l'Éternel devant qui je me tiens est vivant. Ça veut dire qu'il voyait les résultats des prières qu'il faisait devant l'Éternel. Amen. Dieu s'intéresse à notre attachement, à l'intérêt que nous manifestons pour son nom. Le zèle que nous avons pour lui, la façon que nous les servons, la manière que nous vivons. Bien-aimé, l'ensemble de toutes ces choses, c'est cela, la piété. Dieu s'intéresse à notre piété. Il s'intéresse à ta piété, mon frère, ma soeur. Non, ne dis pas, c'est en vain que j'ai purifié mon cœur. C'est en vain que je me consacre. Il y a beaucoup de choses que je voudrais voir Dieu faire. Il ne les fait pas. Pourquoi il ne m'exauce pas? Ne te décourage pas. Cet homme, Asaph, a dit, la difficulté quand j'ai pensé à ces choses fut grande à mes yeux. Mais lorsque j'ai pénétré le sanctuaire, bien-aimé, c'est encore dans la présence de Dieu que la réponse se trouve. Il dit, j'ai commencé à considérer la fin des méchants. Les hommes que je convoite là, les hommes que je crois qu'ils ont tout dans la vie facilement. Ils ne fournissent pas beaucoup d'efforts pour craindre Dieu, mais ils ont tout. Ils ont quoi? Ils ont des choses de la terre. Les choses de la terre, il y a des gens qui les ont même sans prier. Mais tu ne peux pas les convoiter alors qu'ils n'ont pas ce que toi tu as de spirituel. Alors qu'ils n'ont pas la qualité de vie que toi tu as. Ils ne peuvent pas tenir. Donc bien aimé, tu es sur une fausse route. Dieu s'intéresse à ta piété. Attention. Ésaü était un impie, un profane, tout en étant fils d'Isaac. Il était le fils de son père, mais il était profane. Profane, un non qualifié. Quelqu'un qui n'a pas d'intérêt pour le spirituel. Quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la valeur des choses d'en haut. Voilà ce qu'était Ésaü. Hébreux 12, versets 15 à 17. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Son repentir ne put avoir aucun effet. Aucun effet. Oh, la dernière phrase est terrible. Elle veut dire, en d'autres termes, cette phrase-là, que ses prières ne sont pas passées. Elle veut dire qu'il n'a jamais été exaucé. Pour cause, pourquoi n'a-t-il jamais été exaucé? Est-ce que ce sont les larmes qui ont fait défaut? Non.
il sollicita la bénédiction avec larmes. Il y a des personnes qui pensent que lorsqu'ils pleurent ou lorsqu'elles pleurent, malgré leur saleté, leur mauvaise odeur, Dieu va regarder les larmes. Dieu va voir les larmes. Si tu es profane, tu es profane. Tu es profane. Cet homme ne connaissait pas la valeur des choses spirituelles. Il méprisa le droit d'aînesse. Oh, tout y était attaché. La bénédiction qu'il sollicitait était attachée au droit d'aînesse. L'exaucement y était attaché. La qualité de sa vie en tant que fils aîné, les promesses à avoir pour la poursuite de l'héritage y étaient attachées. Ayant méprisé cela, il a été aussi disqualifié. Les larmes n'ont pas changé la vie de Dieu. Frère, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Faites attention. Faites attention. Sa destinée était liée à son droit d'aînesse. Mais il ne le savait pas. Il vendit facilement pour un mets, pour une question de petit prix, de quelque chose de rien. Écoutez comment le Saint-Esprit nous parle. Il dit, veillez à ce qu'il n'y ait parmi vous aucun profane, aucun impie. Tous nous devons être des hommes et des femmes pieux. Aucun profane, aucun impudique, aucun homme vivant dans le désordre, se justifiant à coups de paroles, menant une mauvaise vie, et il attend de verser quelques gouttes de larmes devant Dieu, pensant qu'il sera exaucé. Tu te trompes! Qu'il n'y ait personne qui ne respecte pas le sacré. Bien-aimé, qu'il n'y ait parmi nous personne qui ne soit comme Ésaïe ou qui soit comme Ésaïe. Nous avons besoin de ne pas voir ces personnes-là parmi nous. Des personnes qui ne comprennent rien des exercices spirituels. C'est dommage qu'il y en ait quelques-uns ou quelques-unes parmi nous. Pour eux, 21 jours de prière, c'est un dérangement profane. Il ne connaît rien des exercices spirituels. Quand on lui dit, il y a un programme à l'église, lui dit, je suis trop occupé. Profane. Quand on parle d'être fidèle aux réunions de la semaine, non, pour lui, les réunions de la semaine n'ont pas d'importance. Et pourtant, ce sont les réunions de semaine qui nous enseignent mieux que les réunions du dimanche. Il y a beaucoup de profanes qui sont assis ici, qui viennent que le dimanche. Regardez le nombre que nous sommes dimanche, jusque dehors. Mais où est-ce que nous sommes la semaine? Pourquoi il n'y a pas ce nombre aux études bibliques? Pour certains, c'est légitime qu'ils ne viennent pas. Ok, on ne va pas mettre tout le monde dans le même panier. Gloire à Dieu pour ceux qui travaillent dur. Oh, que Dieu vous bénisse, vous qui travaillez dur. Mais il y a des profanes qui sont là en train de suivre la télévision à la maison le mercredi à 18 h au lieu d'être au temple. Des profanes qui ne comprennent pas l'importance des études bibliques. Ils sont nombreux parmi nous. Des profanes qui ne connaissent pas l'importance des offrandes et des dîmes. Des profanes qui ne connaissent pas l'importance de la prière et du jeûne. Des profanes qui ne connaissent pas l'importance de la communion fraternelle. Des profanes qui ne connaissent pas le respect qu'ils doivent au sacré. Même être dans la présence de Dieu, c'est bien se tenir, avoir une bonne attitude, être bien habillés. Ils ne comprennent rien de ces choses. Ils viennent même pour voler les sacs des autres. Profanes, impies. Est-ce que tu es là ce matin, impie? Qu'il plaise au Seigneur qu'en écoutant ce message, tu passes des camps des impies au camp des hommes pieux. Dieu ne veut pas que tu sois un profane. Un non-initié à la matière spirituelle. Quelqu'un qui ne voit que du feu.
Quelqu'un parle la langue et dit, profane. Toi, tu ne crois même pas que l'on peut parler en langue. Profane. Jusqu'à aujourd'hui, pour toi, les parler en langue, c'est inventé. C'est inventé. Tu dis, bah, farceur, profane. C'est toi qui es farceur. Profane. Des gens qui trouvent que les pasteurs sont des comédiens. Profane. Ils n'ont aucun respect des serviteurs de Dieu. Profane. Impie. J'ai une colère ce matin pour te dire, quitte ce camp-là. Quitte ce camp-là. La piété, c'est le respect. L'obéissance. La crainte. On parle de n'importe quoi et on ne sait pas d'où vient la malédiction. On ne sait pas. Bien-aimé, moi je ne suis pas obligé de dire que je t'ai maudit pour que tu sois maudit. Tu peux te maudire toi-même en touchant ma personne. Et je ne te menace pas, je te dis la vérité. Fais attention. L'église de la Bonne, bon, elle est bonne, hein? Mais l'église de la Bonne, vous savez, le fait que les pasteurs sont simples, humbles, parce que le grand-père, le père nous a appris comme ça, là, on est tous comme si on était des frères. C'est bon, mais attention, il faut respecter ce qu'il faut respecter. Ça fait partie de la piété. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ça fait partie de la piété. Les habitudes de la famille spirituelle, il faut les avoir. Il faut les connaître. Amen. N'attendez pas les moments de difficulté pour verser des larmes comme Ésaü. Faire des prières quand on est en difficulté ne suffit pas. Pousser des cris et des supplications n'obligera pas Dieu à répondre quand on est profane. Solliciter les secours de Dieu, que quand on est dans le besoin, alors que dans la vie de tous les jours, Dieu occupe la moindre des places. Dieu n'est pas là. On vit sa propre vie. Mais quand il y a une panne, on est dans le besoin. Oh Dieu! Et on pleure. C'est une aventure sans issue. Une aventure sans issue. Tous les jours de ta vie, Dieu n'a pas de place. Mais quand tu es en difficulté, Dieu devient maintenant celui qui doit régler les problèmes. Les larmes d'Ésaü pouvaient toucher Isaac, son père. Mais pour ce qui concerne la bénédiction, Isaac lui a dit qu'elle n'était plus là. Il a commencé à dire, n'avais-tu que cette seule bénédiction-là? N'y a-t-il pas une autre bénédiction? Moi, il dit, non, non, celui qui est venu avant toi a pris. Celui-là était un homme qui aimait les choses spirituelles. Il désirait la bénédiction. Il voulait ces choses. Il les cherchait. Il avait raflé. Que Dieu bénisse les hommes pieux. Ceux qui ont la crainte. Ceux qui savent le chercher d'un cœur pur. Que Dieu les bénisse. Ce qui fera la force de ta prière, c'est ta façon de te conduire avant le besoin. Ouais, c'est vrai. Ton amen n'est pas à la hauteur, mais c'est ça la vérité. Ce n'est pas ton attitude pendant que tu pries qui va influencer Dieu. Non. C'est ta relation avec Dieu tout le temps avant que tu n'aies le besoin. Donc, avant que tu n'ailles vers Dieu, comment est-ce que tu te conduis? Je parle à celui qui veut prier. C'est avant le besoin. Je dis que ça pèse sur la balance. Ta façon d'être avant le besoin interviendra en ta faveur pendant le besoin.
Est-ce que tu me comprends très bien? Donc, sois quelqu'un de bien. Sois quelqu'un d'attaché au Seigneur. Sois quelqu'un qui craint le Seigneur. Sois quelqu'un qui vit en paix avec tes frères. Parce que tout ça, ça fait partie de la piété. Sois quelqu'un qui sert le Seigneur. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Et la vie de Dieu doit nous caractériser. Bien-aimés, nous appartenons à un royaume. Vivons selon le royaume qui est le nôtre. Défendons notre identité. Ne trahissons pas la race des enfants de Dieu. Comme pouvait dire ce psalmiste-là. Si je parlais comme eux, je trahirais la race de tes enfants. Écoutez la colère de Dieu au temps d'Amos. Amos 5, 21 à 24. Dieu dit ceci. Je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. 24. Mais, que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut? La droiture. Qu'est-ce qu'il attend? La justice. Non, à cette époque-là, les gens pensaient aller le corrompre alors qu'il menait une mauvaise vie. Bien-aimé, il n'y a personne qui changera la véracité de la parole de Dieu. Personne. La Bible déclare que la justice élève une nation. On ne peut pas bâtir une nation sans justice. Si les gens veulent s'hasarder sur ce chemin-là, nous devons savoir déjà que nous avons échoué avant même de nous y engager. Qu'est-ce que Dieu veut? La droiture, la justice. Dieu veut ça. Dieu parle et dit, je hais. Minachukia. Ma fétienne. Regardez les gens. Il dit, je méprise vos assemblées. Vous vous réunissez sans Dieu. Donc Dieu n'est pas là. Ces gens se réunissaient comme ça là. Dieu n'était pas là. Bien-aimé, il y a de quoi pleurer. Pourquoi se réunir si Dieu n'est pas là? Dispersons-nous alors. Il dit, je ne veux pas sentir vos assemblées. Je ne prends pas plaisir à vos offrandes. Je ne regarde pas vos sacrifices. Et même votre louange, ce n'est que du bruit. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Tu danses, mais tu es impie, profane, des bruits inutiles devant Dieu. Tu peux transpirer, tu crois que tu as fait quelque chose de bien, mais tu n'as pas été devant Dieu. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Éloigne. Ça, c'est au temps d'Amos. Maintenant, écoutez, à notre époque, écoutez, nous avons des spécialistes. 2 Timothée 3, 1 à 6. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, donc c'est trahissant les uns les autres, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là, pour que tu ne sois pas contaminé. Éloigne-toi des profanes, éloigne-toi des impies. Il ne faut pas rire
Il est en train de blasphémer, toi tu rigoles. Il regarde le théâtre où on parle de tata pasteur, tu rigoles, toi enfant de Dieu. La piété doit te pousser à changer la chaîne. Vous savez que c'est nous-mêmes, enfants de Dieu, qui réduisons la force de l'Église. Nous-mêmes, chrétiens, nous avons réduit la force de l'Église. Nous rigolons quand les païens blasphèment. Au lieu de les défier comme Élie, dis-moi j'ai un Dieu, tu joues avec mon Dieu, il va te démontrer qu'il est Dieu. Tu ne peux pas continuer à parler comme ça. Non. Oui, vraiment. Tu n'as pas besoin de rigoler. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. L'apparence de la piété. Je disais que nous sommes des spécialistes plus qu'au temps d'Amos. Nous savons travailler le dehors. On sait comment parler. On sait comment se conduire à l'église. On a un langage de Canaan, comme on appelle. Shalom, shalom. Gloire à Dieu. Ce qui est sauté, vraiment. Mais là-dedans, là, qu'est-ce qu'il y a? Pourriture. Il n'y a rien de bon dedans. L'apparence, très bonne. On peut dire c'est une sœur. On peut dire c'est un frère. On peut dire. Pourquoi? Parce qu'on soigne les apparences. Mais allez entendre ceux qui vivent avec lui. Allez entendre ceux qui les côtoient au quotidien, ceux qui la connaissent. Ils vont remettre en cause l'appellation frère et sœur que vous lui collez, que vous la collez. Ayant l'apparence de la piété. Dieu ne nous demande pas d'avoir l'apparence de la piété. Il nous demande d'avoir la piété. Pas l'apparence. Ne soyons pas hypocrites. L'hypocrisie spirituelle. Des choses que l'on fait superficiellement. Des dents en bout, on n'est pas là. Non. Nous devons être forts, bien-aimés de l'intérieur. Ne pas trop se préoccuper de l'image extérieure. Parce que l'image extérieure ne se façonne pas par elle-même. L'image extérieure est influencée par la force de l'intérieur. Si la vie est à l'intérieur, non. On n'a pas besoin de forcer à l'extérieur. On n'a pas besoin de changer la démarche. Quand on sait qu'on est frère, on est frère. On n'a même pas besoin de dire, moi j'ai pris. Celui qui prie ne dit pas, moi j'ai pris. Il se comporte comme quelqu'un qui prie. Point très. Il n'utilise pas le mot, non. D'ailleurs, moi je suis un frère, tu es en train de me faire. Non. Il réagit naturellement selon ce qu'il est de dedans. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est être et non paraître. C'est être et non paraître. Dis-le à ton ami, à ton voisin, dis-le à celui qui t'a accompagné. C'est être et non paraître. Nous passons plus de temps à vouloir paraître. J'ai perdu quelques 2 ou 3 papas ici à l'église parce que leurs femmes sont passées au bureau. Toi, tu t'es cru quoi? C'est toi qui es sainte. Tu es allé parler au pasteur. Maintenant, le pasteur va me considérer comment? Mais il va te considérer comme tu es. C'est ce que tu es. Tu es profane, tu es profane. Oh, je ne viendrai plus. Si je vous montre ce téléphone avec les messages que j'ai avec mon numéro de la radio, télévision, parole éternelle. Oh, frère, vous pouvez pleurer. Pasteur, ça fait autant d'années que je suis lié par la masturbation. Priez pour moi. Je n'ai pas la force d'en parler à mon pasteur. Voilà pourquoi je vous écris. Je vous demande de prier pour moi.
Vous croyez que vous réglez la question en envoyant le message à un autre pasteur? Je parle à ceux qui fuient cette église pour aller se confesser loin. Vous ne faites rien. C'est sans effet. La honte que vous avez là, que si moi je connais ce que vous êtes, c'est cette honte-là qu'il vous faut braver. Demandez la force au Seigneur pour dire, Seigneur, tel que je suis là, que mon pasteur me connaisse tel que je suis. C'est alors que la guérison va commencer. C'est alors que la délivrance va se déclencher. C'est alors que le vrai pardon va vous être accordé. Vous appelez votre archi de Kinshasa. Priez pour moi parce que j'ai péché, j'ai fait... Et nous, quand on vous voit ici, frère, comment faire? Frère, tu vas officier dimanche. Vous montez même ici. Maba. La lèpre est déjà sur vous. Vous riez, hein? Est-ce que moi je ris? Je parle sérieusement. Il n'y a rien à rigoler, hein? Je vous dis des choses qui se passent ici. Souillez, mais soignant juste l'apparence. Parce que l'homme ne connaît pas. Si l'homme ne connaît pas, oui, c'est bien, mais ce n'est qu'un homme. Et Dieu alors, et Dieu que tu prétends servir, Dieu que tu prétends connaître, Dieu pour qui tu te lèves même devant les autres. Est-ce que tu tiens compte de Dieu? Tu veux sauver l'apparence, c'est une bonne chose. Mais est-ce que tu seras sauvé en ce jour-là? Soyons forts de l'intérieur. Amen. Si Dieu ne t'exauce pas parce qu'il est ton Père, il le fera à cause de ta piété. Il l'a fait pour Jésus. C'est lui notre modèle. Amen. Et la piété est individuelle. Dieu dit ceci de Noé, de Job et de Daniel. Il dit même dans une ville, si Dieu veut détruire la ville, et qui est ces trois hommes-là, Dieu détruira la ville, mais les trois hommes seront sauvés. À cause de leur piété. Ce sont des exemples de piété. Et de nos jours, nous n'avons pas bien aimé des modèles de Daniel, de Job et de Noé. Nous avons des modèles de Jésus. S'il veut détruire et qu'il trouve là des frères et sœurs qui ont la vie, la qualité de vie de Jésus-Christ, il détruira tous les autres, ceux-là seront épargnés. La piété. Elle a des promesses de la vie future et de la vie présente. 1 Timothée 4, 7 à 8. Ça veut dire, nous lisons, repousse les contes profanes et absurdes, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. La piété est utile à tout. La piété est utile à tout. Répétons cela, la piété est utile à tout. Encore, est utile à tout. Ça veut dire que la piété te rendra service dans toutes choses. Elle te rendra service. Les résultats de la piété ont une longue portée. Une portée éternelle. Elle s'occupe de toi maintenant, elle va s'occuper de toi aussi là où tu iras dans l'éternité. Elle a des résultats à longue portée, des résultats qui traversent les temps. Voilà pourquoi l'apôtre nous recommande, ou le Saint-Esprit nous recommande, il dit, exerce-toi à la piété. Nous devons nous exercer. Amen. Il compare la piété à l'exercice physique. Mais il dit que la piété dépasse l'exercice physique. Tu veux être en forme, c'est bien. Mais c'est pour un petit moment.
La piété, elle te donnera d'être en forme pour toujours. Quand Ézéchias va prier, Ésaïe 38, verset 2, écoutez comment il prie. Il dit, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Quand il parle, Ézéchias parle de sa piété. Il parle à Dieu de sa piété. Il dit, j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Où sont les hommes intègres? On vole partout, même à l'église on vole. Même l'argent des offrandes on vole. On vole. On vole, on vole. Où sont les hommes intègres? Frère, on a besoin d'une remise en question. J'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ce n'est qu'après avoir dit ces paroles-là qu'Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Frères et sœurs, les larmes plus la piété égale exaucement. Larmes sans piété est égale rien. Pendant que les prophètes étaient en train de partir, ils n'avaient pas encore quitté la cour du palais royal. Ézéchias est resté pleurer. La parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe pour dire, rentre, dire à mon serviteur. Et regardez, bien-aimé, cette histoire m'a toujours impressionné. Dieu peut revenir sur un décret qu'il a fait lui-même à cause de la prière. La prière du juste a une grande efficacité. La prière d'un homme pieux peut faire à ce que Dieu amende. Il abroge la disposition antérieure, il fait une nouvelle disposition. Il dit à la même personne, le même prophète, vous voyez la sincérité aussi du prophète. Un autre prophète aurait eu honte pour dire, Seigneur, c'est quoi encore ça? Maintenant cet homme-là, j'ai déjà pris son offrande, je vais encore aller changer. Est-ce que nos prophètes font ça? Eux? Le même prophète rentre et dit, Dieu a changé. Je ne suis qu'un porteur-parole. Si Dieu change, je change. Je n'ai pas à dire selon mes sentiments. Il t'ajoute 15 ans. Cet homme va dire, à quoi est-ce que je vais reconnaître cela? Il dit, je vais te donner un signe. L'ombre va reculer. Parce qu'avancer, ce n'est pas un miracle, c'est quand ça recule. Et il fut guéri de la maladie, cet homme-là, d'Ézéchias, à cause de sa piété. Bien-aimé, le temps est parti. Y a-t-il un homme pieux ici? Mon frère, je t'encourage. Peut-être que ce message a été dur pour certains. Si ça t'a fait mal, c'est que tu es dedans. C'est que tu es dedans. Non, non, c'est que tu es dedans. Mais s'il y a un homme pieux, que Dieu l'exauce. Et si tu n'es pas pieux, que tu deviennes pieux. Et Dieu va aussi t'exaucer. Je prie que Dieu exauce les hommes pieux de la parole éternelle. Je prie que Dieu exauce ceux qui nous suivent sur les médias à cause de leur piété. La crainte de Dieu que tu as dans ta vie, ma sœur, finira par te payer. Dieu te visitera de façon brutale. Il te visitera de manière étonnante, de façon éléquelante. Tu seras étonné.
Tu seras comme dans un rêve. Tu te demanderas, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est seulement moi ici que Dieu fait ces choses? Oui, ça sera seulement toi à qui Dieu fera ces choses. Parce que Dieu verra ta piété. Tu seras exaucé à cause de ta piété. Ton grand frère, Jésus, est passé par là. Tu passeras aussi par là. Que Dieu te bénisse. Shalom, frères et sœurs, fidèles téléspectateurs, fidèles auditeurs, vous qui venez de suivre ce message sur Quand Dieu règne, il exauce. 4. Nous parlons, nous avons parlé et nous continuerons par la grâce de Dieu à parler de l'exaucement. Nous sommes arrivés à notre deuxième clé qui consiste en la piété. La piété. La crainte respectueuse des dieux, le respect du sacré, l'attachement que l'on a pour le nom de Dieu. Lorsque la prière de notre Père nous dit que ton nom soit sanctifié, elle nous confie à nous la responsabilité, frères et sœurs, de sanctifier le nom de l'Éternel. C'est à nous de faire à ce que le nom de l'Éternel soit honoré. Et comment est-ce qu'il peut être honoré, sanctifié? C'est lorsque nous menons une vie conforme à sa parole. Nous menons une vie comme notre Seigneur Jésus-Christ l'a mené sur cette terre, dans l'obéissance. Si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été exaucé à cause de sa piété, alors que le Père pouvait l'exaucer en tant que son Fils, mais il a voulu l'exaucer aussi à cause de sa piété, c'est que nous ne pouvons pas échapper ou être exemptés à cette seconde clé qui consiste à ce que nous puissions mener une vie pieuse où Dieu est craint et honoré et respecté. Voilà de quoi il a été question, frères et sœurs. Ne soyons pas comme Ésaü qui était profane, qui n'a pas connu la valeur des choses spirituelles et qui a versé des larmes le jour où il avait besoin d'une bénédiction, qui ne lui fut pas accordée parce qu'elle était déjà prise par Jacob, son frère, qui lui voulait bien de la bénédiction. Soyons avertis, soyons bien-aimés et capables de désirer ces choses qui sont à nous. Menons une vie conforme à la volonté de Dieu et cela nous permettra de bénéficier de l'exaucement. Si Dieu ne nous exauce pas en tant que notre Père, il peut nous exaucer à cause de notre piété. Il va nous agréer devant lui à cause de la bonne odeur de Christ que nous dégageons. C'est par Christ Jésus que nos prières seront exaucées. Dieu voyant Jésus en nous, il nous accueillera favorablement. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez suivi ce message. Nous voulons prier ensemble et donner la possibilité à quelqu'un qui était profane, impie, qui ne craignait pas Dieu et qui veut maintenant se donner à Dieu. Faites cette prière avec moi ensemble. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te demande de me pardonner pour tout ce que j'ai fait en menant ma vie seule. Maintenant, Seigneur, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Remplis-moi de ta vie. Remplis-moi de ton esprit. Inscris mon nom dans ton livre de vie et que je puisse te servir et te suivre dès maintenant et à jamais. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie pour ceux qui nous ont suivis dans ce message, que ta paix et ta grâce soient sur eux, que l'exaucement soit attaché à leurs prières, qu'ils voient les résultats de leurs prières, de leur consécration, de leur attachement à ton nom et que tu puisses les surprendre par ta façon de les visiter, de les bénir. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à très bientôt. Shalom.